m'appelle Sœur Henriette Soutonoma Kabore. Je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément du Burkina Faso. Ce que je comprends dans le signe de la croix est que d'abord, c'est une orientation sur notre appartenance au Christ. Le mot chrétien nous fait des petits Christ, entre guillemets. Et si on se dit faire partie du Christ, devenir Christ à notre tour, la croix sera présente dans notre vie. J'ose dire qu'elle est incontournable dans notre vie de foi. Selon ce que je comprends de ce que Bernadette nous apprend sur ce signe de la croix, c'est d'abord un signe d'abandon. Dans le film et dans la vie de Bernadette qu'on nous relate, il n'est pas question qu'elle s'est rétractée, elle s'est laissée aller. Il y a eu une confiance qui a été installée entre elle et cette dame dès le départ, et cela a conduit tout le cheminement de sa vie. Aujourd'hui, ce qu'elle nous apprend, c'est abandonnez-vous à votre tour et laissez-vous enseigner, mettez-vous à l'école de Marie. Il n'avait pas commis le moindre péché, mais dans le silence il souffrait, et s'en remettait à son Père. C'est cette posture d'abandon au début de la prière qui nous anime, parce que le signe de croix devient comme la clé d'une maison qu'on ouvre. On avait fermé la maison et une fois qu'on veut rentrer, il faut tourner la clé. Alors, faire le signe de croix nous met dans une disposition d'abandon et aussi d'écoute de ce que nous allons dire dans notre prière et de ce que nous allons entendre dans notre prière. Gloire à Jésus-Christ dans les siècles. Pour moi, la prière n'a pas de fin. Une fois qu'on a commencé une prière, on dit « je vais faire telle chose avec Dieu », eh bien, je vais poursuivre. Si c'est le matin que je fais ce signe de croix, c'est pour vivre toute la journée sous la mouvance de l'Esprit Saint, se laisser conduire par l'Esprit Saint. Donc, faire le signe de croix pour clore la prière, moi je dis, on ne clôt pas la prière, puisque notre vie elle-même devient une prière du moment où nous avons commencé une prière. Ici, je reçois toujours un éclairage parce que ce n'est pas toujours les mêmes personnes que je rencontre. Je rencontre des personnes très très différentes. Quand je suis venue pour la première fois, j'ai fait cette démarche en tant que pèlerine et ce n'était pas pendant le rosaire. C'était à une autre période de l'année, c'était au mois de mai. J'ai trouvé des gens et ce qui m'a impressionné dans ce lieu, c'est le recueillement. Voilà. Ce n'est pas un lieu où on vient pour faire du tourisme, même si on fait des photos, mais c'est d'abord un lieu où on vient pour prier, où on vient pour s'abandonner, pour reprendre les mots que je disais tout à l'heure. On s'abandonne complètement entre les mains de Dieu, comme Bernadette l'a fait. Ici à Lourdes, on écoute beaucoup les gens. On partage beaucoup la souffrance, les joies et les peines des gens. Et ça, pour moi, c'est le nom qu'on peut donner à ce lieu. Si on n'écoute pas à Lourdes, je ne sais pas où est-ce qu'on peut écouter. Si Bernadette elle-même a écouté Marie, comment pouvons-nous faire pour ne pas écouter nous à notre tour? S'il y avait une seule chose à retenir du pèlerinage, selon moi, c'est ce regard de Marie vers son fils. Marie a fait le signe de croix
Et à son tour, Bernadette l'a faite. La croix représente la présence de son fils. C'est là où son fils est passé. Et retenir que Marie me montre Jésus, c'est l'essentiel du pèlerinage. Je ne peux pas aller à Jésus sans passer par la croix. Et c'est là que Marie nous montre le chemin. Faire le signe de croix, suivre le chemin de la croix. Et au bout, nous trouverons le Fils. Mais dans le silence, il souffrait et s'en remettait à son... Pour les gens qui vont regarder ce DVD, je ne pense pas seulement aux personnes qui connaissent Lourdes. Parce que moi-même, parfois, j'envoie des DVD de Lourdes dans mon pays. Et hors même de mon pays, en Afrique, à des amis qui vivent de loin Lourdes. Parce que parler du rosaire, pour nous, dans nos pays, prier Marie, c'est vraiment la prière qui rapproche beaucoup le pauvre de Dieu. Répéter cette dizaine de prières avec persévérance jusqu'à en dire 50, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et pour moi, j'ai un souhait pour ces gens. Vivez en communion ce que les autres ont vécu sur place à Lourdes. C'est ça, moi, je suis convaincue que c'est ça. La communion de toute l'Église, c'est de pouvoir partager ce que d'autres ont vécu pour avancer sur ce chemin de la foi en se disant, bien sûr, je ne suis pas seule sur ce chemin. Eh bien, ça me donne du courage pour continuer. La croix, c'est le signe qui nous unit tous. Eh bien, moi, je souhaite à ces personnes bonne route en suivant le chemin de la croix, tout en sachant bien qu'il y a Pâques au bout du chemin. On ne reste pas sur le chemin de la croix, il y a le matin de Pâques.